Monsieur Ricardo Kanyama. Bonjour, Madame Sylvie. Oui, alors aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit au Burkina Faso, déjà dans le cadre d'une formation, d'une conférence, une grande conférence sur l'indépendance financière, et aussi pour savoir plus par rapport à vous. Monsieur Ricardo Kanyama, par rapport à votre combat pour les jeunes africains, euh, comment est-ce que cela peut contribuer à résoudre les problèmes des jeunes africains? Merci, Madame, pour votre question. Moi, je crois personnellement que les jeunes Africains ont des capacités pour résoudre leurs problèmes. Mais ils sont seulement victimes d'une éducation et d'une illusion qui a mis dans leur tête qu'il y a quelqu'un qui viendra résoudre les problèmes, résoudre leurs problèmes. Alors aujourd'hui, les jeunes, ils sont découragés, les jeunes, ils sont frustrés, les jeunes, ils sont devenus statiques. Mon combat, c'est un combat qui amène de l'espoir. Parce que ces jeunes, ils ont besoin de l'inspiration, ils ont besoin de la motivation et ils ont besoin de connaissances pratiques pour prendre leur vie en main. C'est pour ça que j'ai dit mon combat, c'est pour dire aux Africains, vous devez prendre votre vie en main parce que vous avez des capacités pour prendre votre vie en main. Voilà un peu, madame. Dans le cadre de votre combat toujours, quelle est votre vision pour l'Afrique à long terme? Bien sûr, ma vision pour l'Afrique, c'est le développement de l'Afrique. Parce que nous sommes un continent, nous sommes en retard, mais nous ne devons pas rester là où nous sommes, parce que nous avons maintenant des exemples, comme l'exemple de la Chine, qu'un pays, un continent peut s'élever et cheminer vers le développement. Alors, ma vision pour l'Afrique, c'est de dire aux Africains, nous devons sortir de l'illusion. On nous a trop parlé de l'horizon du développement à l'horizon 2000, l'an 2000. On n'a pas vu ça. On nous a parlé des objectifs du millénaire pour 2015. Nous n'avons pas vu ça. On nous a parlé des objectifs de développement durable de 2030. Nous risquons de ne pas avoir ça. On va nous parler des horizons pour le développement 2060, 60, 63. On risque de ne pas avoir ça. Pourquoi? Parce que nous devons d'abord comprendre pourquoi l'Afrique est pauvre. Pourquoi le paradoxe du sous-développement en Afrique? Pourquoi les stratégies de développement ne marchent pas en Afrique? Ça ne marche pas parce qu'il y a un problème avec l'homme africain et il y a un vide dans les politiques de développement. Et mon rôle, c'est de faire comprendre nos décideurs qu'ils doivent ajouter en plus des stratégies et des actions qui nous viennent de la communauté internationale, ils doivent intégrer des stratégies et des solutions endémiques propres à nous, dont une politique basée sur le développement de la population. Et ça sera possible que lorsqu'on passe du stade seulement de l'éducation professionnelle à le stade de l'éducation financière ou économico-financière, parce que notre population, dans la situation actuelle, n'est pas un véritable créateur de richesse, mais il est créateur de la consommation. Il faut qu'il passe de ce stade-là pour devenir de vrais créateurs, parce que je crois véritablement que cela sera un accélérateur pour le développement. Ok, merci beaucoup. Après, je voudrais savoir, est-ce qu'au regard de ces villes que vous avez déjà visitées, comme la Côte d'Ivoire et pas mal d'autres, le Gabon et pas mal d'autres pays comme le Burkina, est-ce que les jeunes sont réceptifs? Est-ce qu'ils prennent conscience de ce combat et sont Effectivement, madame, les jeunes sont très réceptifs. Je pense que vous avez assisté à nos conférences. D'habitude, quand vous mettez des jeunes dans une salle et vous commencez à leur parler, après 30 minutes, 1 heure, ils sont fatigués, ils commencent à dormir. Mais quand vous voyez des jeunes rester en haleine pendant toute une journée, personne ne veut sortir de la salle. J'ai vu ça à Libreville, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça ici à Ouagadougou, j'ai vu ça à Kinshasa, en Angola, partout où je passe. Ça veut dire que je peux même dire que nos jeunes sont en avance par rapport à nos décideurs. Nos jeunes sont en avance par rapport à nos décideurs. C'est pour ça que nous voulons créer une synergie afin qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui se réveillent et il y aura une révolution économique comme il y a eu la révolution française. Parce que chaque fois que des leaders deviennent statiques dans un monde dynamique, la révolution devient inévitable. Mais cette révolution, ça se prépare. Du moment où je vois que les jeunes sont plus réceptifs,
s'il y a plus de jeunes qui entrent dans cette dynamique, un jour, ils diront aux décideurs qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, ils les mettront dehors. Ok. J'ai encore une question. Je milite beaucoup pour l'indépendance financière des femmes et je sais à quel point c'est difficile en tant que femme dans pas mal de responsabilités et plus souvent les femmes abandonnent très rapidement. Quel peut être votre message à l'endroit de ces femmes-là qui nous écoutent aujourd'hui euh, par rapport au combat vers leur indépendance financière, leur autonomie financière? Oui. Et justement, quand on commence ce combat, on a besoin d'avoir une force pour faire un combat. Mais nous sommes dans une société culturelle qui a beaucoup de pesanteurs, qui n'encourage pas la femme à l'initiative, qui les décourage et crée beaucoup de barrières. Et justement, dans nos formations et dans notre message, nous disons aux femmes de ne pas désister, de ne pas abandonner. Il faut continuer à croire à vos capacités, il faut persévérer dans l'action, il faut briser les barrières, mais au finish, je crois que les femmes ont tout pour faire la différence. Donc moi, je vous encourage dans votre combat pour l'indépendance financière et je pense que si la mentalité ou la culture de pauvreté est éradiquée dans la tête de chaque femme africaine, ça sera un pas géant vers le développement. N'oubliez pas qu'on a dit qui éduque une femme, éduque une nation. Wow, Voilà. wow. Qui éduque une femme éduque une nation. Qui éduque financièrement une femme, éduque toute une nation économiquement. Waouh, waouh, Voilà. waouh. Ok, super. Donc, nous allons donc terminer en vous demandant quel est le message général que vous avez à lancer à l'endroit de ces jeunes. Voilà, c'est un message d'espoir et d'encouragement. J'appelle à tous les jeunes burkinabés, à tous les jeunes africains, aussi bien au niveau du continent qu'à la diaspora, euh, euh, au réveil. Au réveil. N'abandonnez pas, ne vous sentez pas vaincu par la situation. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mobilisez-vous, recherchez comment résoudre vos problèmes. Et cette recherche, justement, doit passer par la lecture, parfois, simplement des expériences, des astuces et de la sagesse de ceux qui ont déjà eu les mêmes problèmes, comment ils l'ont résolu. Comme ça, vous aussi, vous allez trouver des chemins pour les résoudre. Donc ne soyez plus des jeunes qui attendent, parce qu'il y a beaucoup de politiques, il y a beaucoup de promesses. Vous pouvez attendre et passer toute votre jeunesse dans les vides. Mais essayez d'aller rechercher des connaissances au-delà des connaissances que nous avons eues, des connaissances scolaires. Il y a des connaissances pour la vie pratique. Il y a des connaissances qui vous permettent de vous réaliser. C'est ce genre de connaissances que nous vous encourageons à rechercher parce que nous voyons que tous les jeunes qui sont en contact avec ce genre de connaissances commencent à agir de façon différente et commencent à avoir aussi des résultats différents. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ricardo Kanyama, c'est un self-made man qui a commencé, voilà, il est africain, il a commencé avec 15 dollars et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Ce que moi j'ai à vous dire, c'est quoi? C'est que tout est possible avec l'indépendance financière. Il y a des choses que nous apprenons pas à l'école. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à la maison ni avec nos parents. Il y a des choses que nous devons nous cultiver forcément pour pouvoir apprendre et pouvoir développer notre intelligence et être bien sûr riche plus tard. Alors, si vous aussi, vous voulez véritablement emboîter certains pas, si vous voulez apprendre de nos défensiers, de nos mentors et d'un modèle, je vous recommande de suivre le modèle de Ricardo Kanyama, car c'est un modèle réel d'un Africain qui est parti de rien. Également, je vous exhorte à lire son livre La chèvre de ma mère, parce que c'est à partir de là que votre esprit sera éveillé. Merci beaucoup, Monsieur Ricardo Kanyama, d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup pour le travail que vous faites pour l'Afrique. Et j'espère très prochainement qu'on pourra vous avoir encore au Burkina Faso. Merci beaucoup, madame. C'est fait un plaisir.